Alors du coup, normal map, c'est intéressant si vous avez non, c'est pas celui-là. Il y en a un des formations, il est où? Si j'écris des formes. Ah oui, je vous ai pas parlé du mesh warp et du quad map. Le quad map, par exemple, si vous avez un personnage qui marche très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le shadow. Hop. Donc vous tirez ça, hop, là vous avez votre shadow. Donc le mieux c'est d'avoir quand même un apply comme ça. Comme ça vous mettez un quad map sur l'apply. Et là, avec le quad map, vous cliquez là-dessus. Comme ça il est affiché. Et là ça vous permet du coup de projeter une ombre. Voilà. Et si ça s'est animé, comme ça c'est une image de ça. Enfin, si c'est animé en dessin, hein, on va faire un truc vite fait. Nouveau dessin. Ça va être magnifique. Ah, pas avec ça par contre. On va prendre un pinceau de base. Voilà. Donc admettons que voilà, j'anime ça en tradi. Hein. Magnifique. Du coup, là, comme j'ai mon shadow, on va le mettre 100% noir. Paf, paf, 100%, voilà. Vous voyez comme c'est projeté au sol. Je vais mieux le mettre, le quad map. Tac. Voilà. Et je vais le mettre derrière. Voilà. Comme c'est animé, voilà, le quad map est projeté. Donc ça, on l'utilise voilà, pour très rapidement faire une ombre au sol. Vous rajoutez un petit blur. J'en ai pas, mais vous allez chercher un petit blur gaussien. Hop. Voilà, je me mets en mode fleur bleue. Un petit blur gaussien. Et là, rapidement, voilà, vous avez une ombre qui suit votre animation tradi. Pour ça, on utilise le quad map. Le mesh wrap, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien. Je vais vous le montrer avec, admettons qu'ici, ce sera plus sympa. CTRL A, supprimer. CTRL A, supprimer. Colour, admettons ici. Voilà, j'ai un visage. Super coupe. Voilà. Hop, je vais faire. Magnifique. Hop, du coup, ici j'ai un mesh wrap, alors que je réfléchisse. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus.
c'est ça. C'est-à-dire que ici dans le mesh, alors pour faire apparaître, j'ai toujours cliqué là-dessus. Je paramètre ma déformation. Admettons que voilà, j'ai quelque chose comme ça. Je sais pas, il passe derrière une bouteille. Donc, ce qui est intéressant, c'est voilà, que du coup après vous animez ça et ça suit la déformation du mesh wrap. Donc ça c'est pas mal. Moi je l'utilise pas pour ça, je le détourne des fois pour accentuer certaines animations quand il y a de la déformation ou du motion à faire. Donc ça c'est le mesh wrap. Hop. Dans le principe, c'est deux QuadMap, mesh wrap, c'est deux choses pour déformer tout votre dessin assez rapidement. Hop là. Et du coup, je voulais vous montrer, c'est pas les particules. Voilà, tout ce qui est shading. Shading, normal map, etc. etc. Alors, c'est un peu compliqué, sauf si vous avez des formes assez simples, ça peut être intéressant. Normal map, volume objet, voilà. Le volume objet, il va transformer un élément de dessin en information. Alors si je me mets en vérif, pardon, ici, normal map. Donc là, il récupère les infos. Ici, normal map, je lui dis quel objet récupérer. Donc celui-là, il s'appelle 1. Donc du coup, c'est objet 1. Voilà. Et ici, vous allez voir que du coup, il va générer, s'il te plaît, il va générer une normal map. Donc ici, dans les options, on peut lui demander de... Donc là, par défaut, vous voyez, ça fait une espèce d'angle comme ça. Moi, je vais vous montrer comme ça d'ailleurs. Et du coup, cette info de normal map, on peut l'utiliser ici dans les light shaders et dans les tone shaders. Tone shader, c'est les ombres. Light shader, c'est les lumières. Donc là, je vais me mettre en display. Voilà. Donc ici, dans le tone shader, par exemple, ici, c'est l'image normalement. Voyons voir. Image, normal map, light position. On verra après. Donc ici, je rentre l'image. Voilà, donc là j'ai l'ombre. Et ici, je rentre l'info du normal map, ici. Petite fleur bleue. Ouais, donc là, vous voyez, il m'a fait une ombre ici. On n'en a pas beaucoup. C'est pour ça que c'est intéressant avant de vraiment venir paramétrer votre normal map. Donc là, j'ai mis le display vérif. Comme ça, on va vraiment faire la normal map. Voilà. Et ici, de venir justement un petit peu bosser ce volume en fait. Vous voyez là, je l'ai agrandi à fond, donc je vais mettre même 30, faire encore plus. Ça c'est la distance. Hein. Ici l'élévation, donc ça va être encore plus arrondi. Hop, si je mets allez, 10, ça va être un peu plus vers nous. Ouais, voilà. Là c'est le smooth, donc ça va vraiment faire un beau rond. Là, si je mets allez, 20, ça va vraiment lisser. On pourrait faire une 30, encore plus lissé. Ici, c'est les niveaux. Alors en plus, vous voyez, on peut les animer. Super. Je vous avoue que je fais un peu au pif. Hein. Je regarde vraiment ce que ça rend là. Ici, ce qui est intéressant, alors c'est un peu compliqué, mais c'est quand vous avez un personnage, vous pouvez modeler en fonction des couleurs. Donc là, par exemple, si je prends que la ligne, on va voir si ça marche. Du coup, vous décidez que vous voyez, la normal map n'est pas... Ce que j'ai fait en haut n'est pas appliqué sur la ligne.
C'est un peu compliqué à faire, hein. Généralement, on tire plusieurs normal maps et au-dessus, on filtre par couleur avant plutôt que de le faire là. Parce que ça fait des trucs, comme c'est généré, ça fait un peu des trucs dégueux. Bon, moi, je vous déconseille de faire ça. Enfin, c'est hyper long et c'est très compliqué. Ok, on laisse à 100. Donc là, c'était plutôt pas mal. Normal map. Ici, on a un petit peg, donc ce que je peux faire, c'est juste... On va se mettre ici. On va la déplacer. Donc je me remets en display. Donc là, on sent mieux la... Alors, je vais peut-être agrandir. Donc l'ombre, je vais la mettre vraiment noire. Voilà. Ok, ok. Si je mets un petit peu plus, ouais, c'est un peu plus sombre. Histoire qu'on la lise mieux. Voilà, et là, comme j'ai mis un peg là-dessus, je peux un tout petit peu la déplacer. S'il te plaît, déplace-toi. Non, ça change pas grand-chose. Si je l'enlève, ouais, ça change rien, donc je vais l'enlever. Hop là. Je suis désolé, ma fenêtre est petite. Du coup, là, on a l'ombre. On a la même chose, la même construction pour la lumière. Donc, je vais venir mettre mon rond par-dessus la lumière. Ici, ma normal map. Hop, et admettons que je veux que ma lumière soit... Hop là. Donc, du coup, il prend l'autre côté pour la lumière. Alors, une fois qu'on a ça, ce qui est intéressant, ici, c'est la light position. C'est-à-dire qu'on peut simuler une lumière. Donc là, j'ai une lumière et vous voyez ici, où est-ce-tu? Mais justement ici, là, mais oui, je suis bête, c'est la light position. C'est-à-dire que par défaut, il va se mettre comme sur la map. Mais si je fais ça, c'est-à-dire là, je viens de créer une lumière. Ici, je viens de créer une lumière. Du coup, vous voyez, je vais cliquer là-dessus. Là, c'est ma lumière. Je vais dézoomer. Et ça, c'est vert, donc c'est comme un peg. Donc je peux l'animer. Donc si ici, je mets ma lumière ici, vous voyez, la lumière est là, l'ombre est là. Admettons que ici, ma lumière, elle a changé de sens. Elle est comme ça. Ou l'objet, hein. D'ailleurs, j'ai animé la lumière, mais ça peut être aussi l'objet, hein. Si l'objet se déplace, moi je vais le faire après. Par contre, ça calcule, hein. Ah oui, j'ai plus... Hop, je vais enlever ces images, voilà. Donc ça, j'anime ma lumière, hein. Hop. On va calculer ici. Donc là, au-dessus, il va y avoir la lumière. Voilà, si je laisse ma lumière sur place et que j'anime plutôt mon rond, donc là il est là, là il est là, hop, vous voyez, la lumière, elle est animée. Voilà, après bien sûr, bon, les lumières, moi je vous conseille de mettre des modes de fusion, des blends, et pas forcément de vous servir de la lumière pour la lumière, mais aussi pour des effets visuels. Voilà, le reste on l'utilise pas trop, Light Shader, là je voulais voir. Du coup, je vais vous montrer vite fait comment sont construites les particules. Et on aura, je pense qu'on aura vu assez de nodes pour faire vraiment plein de choses. Je pense à un truc. Tout à l'heure, j'ai fait une texture animée à la main. Mais bien sûr, vous pouvez importer un film qui vous sert de texture ou des images de texture de papier ou ce genre de choses.